Ben, je vois que lorsque Gérard Collomb, qui était ministre En Marche et qui était maire de Lyon encore lors du premier confinement, avait pris la même décision, il n'y avait pas de polémique. Pourquoi le maire de Lyon, mais vous lui poserez la question tout à l'heure, puisque vous le recevez, a pris cette décision? Nous en sommes au 10e protocole sanitaire dans les cantines scolaires. Et donc il faut accélérer le temps de repas pour que les enfants portent le masque assez régulièrement, et lorsqu'ils sont à la cantine, ils ne peuvent pas le porter. Et donc il y a toujours deux alternatives. Une alternative avec de la viande et une alternative sans viande. Et comme il a fallu réduire le temps de repas, il a dit on va prendre l'alternative sans viande, mais c'est pas devenu végétarien. On va renforcer le lait, le fromage et les œufs. Et je le dis, il y a comme ça des choses qui traînent. Les classes populaires mangent le plus de viande, 150 grammes, contre les classes CSP+, qui en mangent 110 grammes. La question, c'est la qualité. Et moi, je pense que la cantine doit proposer de la qualité. Et Julien Denormandie, ministre avec qui j'aime beaucoup discuter, il ferait mieux de se préoccuper de savoir comment, dans toutes les cantines scolaires, on va permettre aux enfants d'avoir le meilleur goût, et notamment sur les fruits et légumes frais. Parce que ça, c'est une question qui touche plus les classes populaires que les classes aisées. Il devrait se dire comment je défends mes agriculteurs, notamment en évitant qu'on signe des accords de libre-échange avec le CETA et le Mercosur. Et je le dis, Monsieur Toussaint, excusez-moi, franchement, cette polémique, elle est stérile. On vient de sortir de 15 jours sur l'islamo-gauchiste, qui est un concept aussi abscon que creux, porté par l'extrême droite. Je vois M. Iacobelli qui vient de rentrer sur le plateau. Maintenant, nous rentrons sur une polémique sur les cantines scolaires. C'est pas Frédérique Vidal qui excusez-moi. Oui. Elle a intégré le Rassemblement national. Excusez-moi, monsieur Toussaint. L'extrême droite. Dans le même temps, et je finis par là, il y a 15 jours, un consortium de journalistes internationaux, dont les journalistes du Monde, ont fait une révélation extrêmement importante. 100 milliards d'euros sont planqués dans un paradis fiscal qui s'appelle le Luxembourg, avec 15 000 familles. Et je pense que nous devrions avoir un débat politique. Comment nous faisons pour aller rechercher ces 15 milliards, plutôt que d'avoir des débats sur la cantine scolaire de Lyon. Et je le regrette d'avoir un niveau du débat politique extrêmement faible en France. Et nous devrions plutôt avoir ce débat-là. Franchement, Bruno Le Maire, ministre des Finances, n'a toujours pas fait une déclaration. Par contre, Julien Denormandie nous fait une déclaration sur les cantines scolaires, mais on attend encore qu'il nous fasse une déclaration sur le CETA, sur le Mercosur, ou comment défendre les agriculteurs face aux pressions des grands groupes industriels.